Bon, vous allez bien? Moi, j'adore être là. Je suis très heureuse de vous voir. Tu sais, on ne se connaît pas, mais pas encore. Mais en fait, quand j'arrive sur scène, je me sens tout de suite bien. Je vais vous dire pourquoi et vous pouvez vous sentir aussi bien. Il y en a parmi vous qui ont vraiment... C'est horreur de ça. Genre, l'idée d'être sur scène, c'est vraiment l'horreur, quoi, non? Ça va? Bon, bah, vous allez venir. Vous allez venir avec moi, je vous ai repéré. Non, mais je vais vous livrer un secret. Enfin, c'est pas un secret, mais ce qui fait que je me sens tout de suite liée à vous, même si on ne se connaît pas. Et ça me fait ça quand je fais des rendez-vous aussi pour me vendre ou vendre quelque chose. Je passe ma journée à vendre. Hein. Eh bien, je pense à ce qui nous lie. La première chose, je me dis, on ne se connaît pas, mais il y a quelque chose de très fort qui nous lie, sans se connaître. C'est que tous, car il y a des hommes, salut, et toutes, on a traversé des choses très difficiles. On ne le montre pas là, parce qu'on est en société et tout, mais je sais, c'est sûr, c'est notre point commun d'humanité, c'est qu'on a traversé des tempêtes terribles, des petites nuits, des vraies choses qui nous ont fait du mal. Et pour autant, les amis, on est là ce matin, quoi. On est là. Et il y a une phrase en anglais, elle a toujours l'air plus intelligente, mais je vais la traduire, hein, c'est « Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. » Toute personne que tu croises porte un fardeau invisible dont tu n'as même pas idée. Alors sois sympa. Et tu vois, je me dis ça en vous voyant, et je me dis, ça me touche, ça me parle, et on a forcément, si on a ça en commun, bon, le reste c'est du boulot, ça va aller, quoi. Donc pensez à vous aussi, je suis sûre que vous le faites, mais pensez-y aussi, parce que du coup, on a moins la trouille, on est en famille, quoi. Et puis, puisqu'on est en famille, je vais vous proposer un petit exercice. Les filles et les entrepreneurs, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours de la petite suspense. Moi, j'ai une conviction, c'est que quand on veut progresser dans le boulot, que ce soit quand on veut se mettre à son compte, qu'on y est déjà, on veut trouver un travail, la force qu'on a, c'est les autres, quoi. On est fort des autres, on est fort des connexions qu'on a tissées, et donc il faut se connaître. Et il faut profiter du moment qui nous est donné aujourd'hui pour se connaître. Alors je vous propose, là, pendant 1 minute, vous allez vous retourner, si vous êtes d'accord, vous allez vous présenter en 1 minute à la personne derrière vous. Alors s'il n'y a personne derrière, voilà, je ne sais pas trop, hein, devant. Et puis si vous êtes sur les côtés, pareil, mais vous dites, voilà, moi, voilà qui je suis, voilà pourquoi je suis ici, voilà de ce dont j'ai besoin. Et toi, tu as besoin de quoi? Allez, je vous laisse, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Hein. C'est chouette, hein? D'accord. Ok, super. Bon, on va continuer quand même, hein. Vous voyez, vous avez plein de choses à vous dire, c'est chouette. Bon, moi, je vais y aller, hein. Et vous vous connaissez un peu mieux? Vous vous sentez en famille? J'attends des triplés. Je vends une voiture d'occasion. Non, mais j'essaie désespérément d'attirer votre attention. Chut, les amis, merci. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite entrée en matière. Tu vois, toujours créer du lien, en fait. C'est ce qui fait que tu as moins peur, en fait. Quand tu te souviens que les autres ont traversé des choses comme toi, puis tu commences à te présenter, en fait, ça y est.
We are family, c'est un truc hyper important. Alors, moi, je me présente hyper vite, parce que c'est vous qui comptez, c'est pas moi. Moi, je suis la mamie du web. Ouais, ça fait 30 ans que je travaille quand même, hein, aussi. J'ai commencé à travailler, il y en a qui étaient pas nés parmi vous. Et tout de suite plongée dans Internet, et je suis tout de suite devenue entrepreneur. Je crée 1, 2, 3, 4 entreprises. Je m'arrête jamais. Moi, ce que j'adore, c'est comme vous, c'est apprendre, c'est découvrir. Et après avoir fait 3 boîtes dans la tech, la 4e, ça m'est tombé dessus. Transformation du travail. Plein de gens, vous peut-être, qui ont envie de se mettre à leur compte, qui ont envie de travailler pour elles, pour eux, qui ont envie de générer leurs propres revenus, parce que c'est formidable, c'est vrai, d'être capitaine de sa vie. Et ben, on a créé, avec mes chères amies Charlotte et Karine, Envie, l'école des indépendants. On est une école de vente. Quand tu te mets à ton compte, la seule chose qui compte, c'est aller chercher les clients. Le reste, on verra après. Mais l'important, c'est les clients, le chiffre d'affaires, ton salaire. Et moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, que je sais bien faire, c'est vous aider, si vous avez besoin, à aller chercher les clients. Donc, on a tout un tas de choses dans cette école qu'on a créée il y a 2 ans. Et c'est bon, quoi. C'est bon parce que quand tu fais quelque chose et tu en vois les résultats, tu vois, des gens qui sont contents et qui disent « Mais merci, j'ai 10 fois plus de prospects, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, waouh, je me paye 2 fois plus. » Mais tant mieux. Donc, moi, c'est ça qui me plaît et c'est ce que je fais aujourd'hui pour les indépendants. Et dans ce travail-là, donc quand on se met à son compte, mais pas que, hein, je sais pas, il y a des personnes parmi vous qui sont indépendantes, tu vois, qui ont créé leur boîte. Bravo. C'est dur, je sais, mais on va s'en sortir. Il y en a qui pensent le faire, peut-être. Je sais pas, peut-être, je vais y aller, j'hésite, on va y aller, peut-être, super. Bon, il y en a qui cherchent un travail salarié. Moi, j'aimerais bien créer une boîte sympa qui me... Voilà. Bon. Donc, on a tous ici un point commun, en plus de ce qu'on a déjà évoqué, c'est qu'on a besoin de vendre, de se vendre, quoi, hein, de vendre ce qu'on sait bien faire. Et c'est un peu de ça dont on va parler. Et j'aimerais bien vous faire des petits exercices, tu sais, pour muscler ça, quoi. Vous sortiez d'ici en disant, il y a un truc que j'ai retenu, je vais le mettre en pratique, tiens. Et puis, j'aurai plus de force demain pour me vendre, pour convaincre et pour arriver à mon but, quel qu'il soit. Tu vois. Vous êtes prêtes ? Alors, il y a une première chose, moi je me dis toujours, c'est pour progresser, il faut s'appuyer sur ses forces. Tu vois, on a toutes des trouilles, tu vois, des peurs, des inquiétudes, mais si tu mets ton esprit sur tes forces, des choses qui te donnent de la force, alors tu vas pouvoir progresser plus vite. On ne progresse qu'en s'appuyant sur ses forces. Et donc, moi, je me dis, qu'est-ce qui est... tu vois, je vous regarde, là, on ne se connaît pas. Si on était moins nombreuses, je vous dirais, c'est quoi ta force ? Tu vois ? Est-ce que c'est une compétence que tu as, quelque chose que tu sais bien faire ? Moi, je suis super forte en marketing digital, ou j'ai une grande capacité d'écoute, ou j'ai... Tu vois, qu'est-ce que c'est ? Tu as forcément des forces, quoi, hein, quelque chose qui te caractérise. Et puis, ces forces-là, donc on est trop nombreux, je ne vais pas vous demander hein, quelles sont vos forces, mais pensez-y, tu vois, pensez dans votre tête, moi, si je devais dire mes forces, ce serait ça. Trouve-en 2, 3, tu vois, puis pense-y. Et puis, je me dis aussi que ta force, elle est nourrie, enfin, c'est ta confiance en toi, elle se nourrit aussi, tu vois, il faut aller la chercher, il faut aller la nourrir, la confiance. Et j'aimerais bien savoir, vous, les uns les autres, qu'est-ce qui vous donne confiance ? Qu'est-ce qui fait, tu vois, pensez, je vais lancer le micro, là, on va se le balancer dans la salle et vous allez pouvoir dire ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous arrivez à penser à une chose, ou une personne, ou une situation qui vous donne, quant à ton réservoir de confiance qui est tout bas, et j'ai une bonne nouvelle, hein, la confiance, ce n'est pas un stock, c'est un flux. Alors, il y a des moments dans ta vie où il est tout bas, c'est peut-être le cas aujourd'hui, bonne nouvelle, il va remonter. C'est un flux, la confiance. Donc, repensez, c'est le premier exercice que je vous invite à faire, à quelque chose, une chose qui vous donne confiance. Peut-être que si on parle tout fort, même sans micro, on s'entend, non ? On va faire, je sais pas, je trouve ça assez ludique, moi j'aime bien. Il m'a dit, vas-y, envoie le micro. Comment ça marche ? Il faut taper dessus ? Je lance. Alors, qui veut commencer ? Puis après, on se le balance comme ça. Qui veut dire un truc qui te donne confiance ? Allez, c'est parti. Personne ? Si. Allez, alors vas-y, je te l'envoie. Bonjour. Ah, c'est un micro, d'accord. Oui. Waouh. Ce qui me donne confiance, c'est de repenser à mes accomplissements. Donne-nous-en un, par exemple. Quand je suis partie m'expatrier au Canada, quand j'avais la fin de la vingtaine, c'était tout
challenge. T'as osé y aller? Attends, je sors du C'est théâtre. ça, sachant que j'avais déjà essayé de le faire, mais le froid me faisait peur. Et là, je dis non, ça me revient, je le fais. Et c'était une super expérience. T'as osé aller Ah au ouais. Canada. On t'applaudit. Moi, j'ai envie qu'on Ouais, t'applaudisse. clairement. Bravo, quoi. C'est fort. Bravo. Vas-y, passez. Quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose qui lui a donné confiance ou qui te donne, tu vois, on se partage nos astuces, en fait. Donc, le fait de faire quelque chose d'un peu difficile, tu oses. Et quand tu as osé, bah, tu te sens plus forte. Super. Qui d'autre? Ça peut être une petite chose comme une grande chose, hein. Vas-y, tu fais passer. Vas-y, il faut envoyer le micro au passage. On fait du sport aussi, vous voyez, on joue à la balle. Moi, j'ai toujours été nulle à ça. Alors, autre chose. Génial, merci. Moi, je me maquille jamais, mais quand je mets mon rouge à lèvres prune sur les lèvres, j'ai confiance. Ouais, bravo. Mais c'est bien, ça te fait confiance, tu vois, tu te sens, tu te dis, tiens, je vais donner le meilleur de moi, physiquement. Qu'est-ce qui vous donne confiance? Donc, partir à l'étranger, oser, tu vois, se mettre du rouge à lèvres pour se sentir plus forte. Qu'est-ce qui te donne confiance? Vas-y. Attends, vas-y, on va faire passer. Hein. Vas-y. Moi, ce qui me donne confiance, c'est quand j'ai fait quelque chose, peu importe que ce soit difficile, risqué ou même très simple, et que dans le regard de l'autre, et surtout dans la parole, j'ai de la reconnaissance. En me disant bravo, c'est super, c'est dingue, et qu'on me souligne, quelqu'un de l'extérieur souligne une force. Voilà. Eh ben, merci de nous rappeler ça, on t'applaudit, parce que c'est courageux de prendre la parole. Bravo. Et merci de nous rappeler un truc, c'est que soyons des passeurs, des passeuses de confiance. Pas perdre une occasion dans la journée de dire bravo à quelqu'un, donne un encouragement. T'as fait ça, c'est chouette, bravo. Tu vois, ça me donne une petite anecdote que je vous glisse comme ça. Quand moi, j'ai habité 5 ans aux États-Unis. C'est là que j'ai rencontré une de mes associées, Karine. Et ma fille, donc à l'époque, on est parti longtemps. Elle était en 6e, elle quittait la France, elle était super forte, elle avait 20 en anglais. On arrive aux États-Unis, elle était dernière de sa classe, forcément, elle était avec des gamins bilingues et tout. Et donc, elle était totalement dépitée, elle avait complètement perdu confiance en elle. Et puis, je lui dis, écoute, ça va aller, ma chérie, tu verras. Bon, bref. Et puis un jour, elle arrive à la maison, elle me dit, maman, c'est génial, j'ai eu 10 sur 20 en anglais. J'ai dit, pardon. Comment ça, c'est génial. Tu vois, excellence. Dans la famille, on a des petits chevaux de course. Et elle me dit, mais oui, mon prof, il m'a dit, avant, tu n'avais que 7. Et là, tu as eu 10. Mais tu te rends compte, maman, il a dit que j'avais progressé. Maintenant, j'ai la moyenne. Elle était la plus heureuse du monde. Et je me suis dit, d'abord, l'encouragement, c'est hyper fort. Mais je me suis dit, quelle chance. En fait, elle a oublié un truc qui sape notre confiance au quotidien, c'est de se comparer aux autres. Elle a oublié de se comparer aux autres. Elle a arrêté de regarder les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde a la best life du monde et toi, tu es nulle. Elle s'est juste regardée, elle a regardé d'où elle partait sur la ligne de départ et où elle était arrivée, et elle était folle de joie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est complètement bilingue. Donc, encourageons les uns les autres et peut-être essayons d'oublier, arrêter de nous comparer. C'est que du bidon, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Tu le sais, ça t'arrive, tu as des amis, tu dis qu'ils vont pas bien du tout, puis tu vas à leur compte, tu as l'impression que tout roule. Il n'y a pas un petit décalage là quand même. Donc voilà, merci. Donc encourageons-nous. Quelqu'un d'autre encore peut-être? Qu'est-ce qui vous donne? Oui, moi je veux bien. Ouais, vas-y. Alors attends, là-bas, là, et toi, vas-y. Allez-y. Hein. Vas-y. Moi, ce qui me donne confiance, c'est le retour de mes clientes, le retour de mes patientes. Et ce qui me donne aussi beaucoup confiance, c'est prendre un temps chaque jour pour me former encore et encore. Ah, ça c'est bien. Bravo. Moi aussi, j'ai envie qu'on t'applaudisse. C'est bien. Bien. Une bonne conférence, c'est quand on a mal aux mains en sortant, parce qu'on a beaucoup applaudi. C'est important de se former. Ça aussi, ça te donne confiance. Ta confiance, elle vient quand même de ce que tu sens maîtriser. Tu sais, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je connais personne qui l'a jamais ressenti. C'est normal, ça fait partie du lot. Bienvenue. Moi, je l'ai aussi. Et en fait, ce qui fait que je le mets de côté, c'est le fait de creuser mon sujet. Je veux dire, je suis pas touriste de la formation, je suis pas touriste de la vente. Je sais mon sujet. C'est pas de la prétention, c'est de l'expérience. Donc une chose qui fait que tu te sens forte, et tu as raison de le souligner, c'est il faut prendre du temps pour se former. Elles deviennent vite obsolètes, nos compétences. Tu sais, un truc que tu as appris il y a longtemps, il n'y a pas beaucoup de chances pour que ce soit toujours valable. Le monde a beaucoup bougé quand même. Donc combien de temps tu passes dans la journée? Tu vois, même si c'est qu'un quart d'heure, tu coupes tout, le téléphone, ces satanés réseaux sociaux, et puis tu te dis, voilà, je vais apprendre un truc.
je vais progresser. Parce que ça donne forcément confiance. Et quand tu es face à quelqu'un et que tu dois te vendre, bah, tu te sens légitime. Parce que tu as bossé, tu as donné de toi, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. On est bon à ce qu'on fait beaucoup. Donc, si vous voulez vous sentir forte, pour donner, inspirer confiance, ben ça a l'air trivial, hein, ce que je vous dis, mais il faut vraiment prendre ce temps tous les jours avec discipline. Donc encore, on va prendre deux témoignages, non? Qu'est-ce qui te donne confiance? Ouais, des choses simples avec tu en recueilles les fruits. Tu te donnes un petit défi, un petit challenge, mais vas-y. Ah oui? Un quoi? Un 4 cadres. Ah oui, d'accord, je me suis dit que j'avais raté des lettres. Oui? Mais bien sûr, d'abord parce que c'est très juste ce que tu dis. C'est ce qui donne confiance, c'est de faire des petites choses, mais d'avoir la satisfaction derrière de l'avoir faite. C'est peut-être pas grand-chose, mais d'abord c'est bon, hein, on viendra aller manger chez toi. Et j'ai faim là déjà, c'est normal. Et puis, c'est le fait de faire. Et je vais vous dire, ça c'est un mantra que j'ai depuis toujours, c'est qu'on dissout l'angoisse dans l'action. L'action, les amis, c'est... Parce que notre cerveau, il est tellement prompt à faire des nœuds, à se dire, et tu peux pas, et tu vas pas y arriver, et je m'inquiète et tout. Mais à un moment, je sais pas, moi, j'ai rien trouvé de mieux pour couper que d'agir. Je me mets en action. Ok, je prends une feuille. Tu vois, on en discutait tout à l'heure, ensemble, tu sais. Je peux raconter l'histoire. Tu es venu me voir en disant, ben, moi, j'ai une offre qui s'adresse à des mamans dont les enfants sont en situation difficile. Et moi, j'ai dit, ta cible, elle a de l'argent, parce qu'on va parler business aussi après. Hein. Elle me dit, bah non, ma cible n'a pas d'argent. J'ai dit, hop, 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 hop. Si tu as un business et que tu t'adresses à une cible qui n'a pas d'argent, il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite parce que tu ne vas jamais gagner ta vie. Tu ne vas jamais réussir à boucler tes fins de mois si ta cible n'a pas d'argent et même si c'est ta mission sur Terre d'aider ces gens. Elle me dit, oui, mais moi, c'est ma mission, quoi. Et j'ai dit, mais peut-être que tu pourrais aller chercher une autre cible qui a de l'argent. Les entreprises. Quand tu t'adresses à des particuliers, c'est plus difficile, hein. Seul parmi vous qui avez comme cible des particuliers, attention les amis. Hein. Attention parce que les particuliers, comme on est tous dans le même bateau, aujourd'hui les temps sont durs, il y a des arbitrages budgétaires super serrés, on fait attention à l'argent qui sort, et toi ce que tu vends, ben, soit tu vas devoir vendre beaucoup moins cher, il va falloir avoir des centaines de clients pour t'en sortir, je te dis pas, ça va être compliqué, donc je te dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile, alors réfléchis à une autre cible, et c'est ce qu'on se disait, je te disais, peut-être que tu pourrais aller voir une cible d'entreprise, aller voir les DRH et dire, bah, pour le bien-être de vos collaborateurs, est-ce que parmi vos collaborateurs, il y a des personnes qui ont cette difficulté? Peut-être qu'on peut les aider. Est-ce qu'on pourrait faire un travail ensemble? Est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que je peux vous facturer une prestation là-dessus? Et tu m'as dit, bah oui. Et donc, je me dis, ça, c'est peut-être un conseil qui est valable pour nous. C'est si aujourd'hui, dans le business que j'opère, alors là, je m'adresse à celles et ceux d'entre vous qui allez vous mettre à votre compte ou qui y êtes déjà, mais si dans le business que j'opère, ma cible n'a pas d'argent, où j'ai des petits doutes quand même, on a une petite voix qui dit faut changer, vous allez vous épuiser. Donc peut-être qu'il faut faire ce pivot. Et mon autre conseil que je partage, c'est que je t'ai dit, quand on vend quelque chose à une entreprise, je ne sais pas ce que vous vendez, hein, les uns les autres, j'adorerais avoir la liste de tout ce que vous vendez, j'adore moi connaître les business, les projets des gens. Essaye toujours, si tu veux vendre plus, essaye toujours de faire le lien entre ce que tu fais et l'impact business pour ton client. Je veux dire par là que si toi tu me disais, moi ce que je vends c'est un accompagnement de bien-être psychologique pour les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, et voilà, moi je suis très bonne à ça. Bon, tu racontes ça à un DRH, il va dire c'est bien, mais bon, nous on est une entreprise les amis. Donc comment tu fais le lien avec le business de la boîte? Bah, le propos il est très simple. C'est quoi le bénéfice pour une entreprise d'avoir des gens qui ont l'esprit plus libre, qui ont pu décharger leurs inquiétudes? Ben, c'est qu'on est plus productif, c'est qu'on est plus engagé, c'est qu'on est peut-être plus innovant. Donc ça, c'est un conseil. Si vous devez en retenir qu'un, c'est celui-ci. C'est quelle que soit la cible que vous avez, que vous voulez adresser, c'est penser au bénéfice. Alors business si c'est une entreprise, mais à quel est le bénéfice que je vais apporter à ma cible? Donc tu vois, me dis, si tu passes sur une cible d'entreprise, tu arrives à les convaincre en testant, et qu'en plus tu fais le lien entre ce que tu fais et l'impact business, bah, il y a des chances pour que ça marche. Et que toi, tu aies plus de revenus, parce que c'est ça le but, hein, on est là ensemble pour bien gagner notre vie. Donc voilà, bon, la confiance, c'était le premier point. Donc n'oubliez pas, tu vois, comme on fait, peut-être faites les uns les autres le soir quand tu
tu te couches, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a... Toi, je peux le regarder et me dire, je l'ai fait, bravo, tu te félicites toi-même, c'est bon ça. Et tu te dis, je suis capable, parce que vous avez une immense valeur. Tu vois, on ne se le dit pas assez. On se dit toujours, je n'y arrive pas, les autres font mieux que moi. Fais comme ma fille avec son anglais. Tu regardes juste ce que tu as fait et tu te dis, voilà, moi j'ai une immense valeur. Tu vois, ce que je fais a du prix. Et c'est encore mieux quand on a des gens autour de soi. Des gens autour de soi qui nous le disent. Ça aussi, c'est une force. Tu vois, quand tu veux bien te vendre à quelqu'un, tu veux bien te présenter. Moi, je pense toujours aux gens qui m'aiment, qui m'entourent et qui, comme s'ils étaient derrière moi, ils me donnaient la main. Tu vois, là, par exemple, je suis sur scène avec vous, puis il y a plein de gens là, invisibles qui me donnent la main. Mes associés, qui me supportent à tous les sens du terme. Ah ben, elle est là. Et Charlotte. Tu vois, je pense à mes parents. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents aimants, mais les miens, ils étaient sacrément aimants. Et tu vois, je pense à toutes ces personnes qui m'ont tricoté ma confiance. Des gens que j'ai croisés sur ma route, qui ont été mes mentors, mes guides. On croise forcément sur sa route quelqu'un qui nous regarde avec confiance, tu vois, qui pose sur nous ce regard de confiance. Tu ne sais pas pourquoi, parce que tu ne t'en sens pas forcément digne, mais par une espèce de magie, tu te hisses à la hauteur du regard qui est porté sur toi et tu te découvres capable de faire. Et cette magie, je suis sûre que vous l'avez expérimentée, et si ce n'est pas le cas, vous allez l'expérimenter. C'est hyper important d'avoir cet entourage, tu vois, de gens qui t'aiment, qui croient en toi, qui t'aimeront même si tu foires, c'est pas grave. C'est pas pour ce que tu fais que je t'aime, c'est pour ce que tu es. Voilà. C'est important. Moi, je dis ça à ma fille, fais attention. Il y a ce que tu fais, il y a ce que tu es. Donc, des gens qui te regardent avec cette confiance et qui t'aiment, et puis des gens qui te tirent vers le haut, quoi, hein, quand même, qui t'apprennent. Des mentors, des guides, des coachs, des gens qui te donnent leur expérience. C'est ce qu'on fait chez Envie. Il y a des gens qui ont fait le chemin avant, ils se sont plantés, ils ont réussi, mais ils sont capables de te faire gagner un fou pour aller chercher tes clients, et c'est ça qui est bon. Donc, repense à tous ces gens. Et un conseil, mais c'est pas facile, mais dans la mesure du possible, moi j'essaye de couper avec les toxiques. Les gens qui te regardent, qui disent « Oh, ça n'a jamais marché ton truc, t'es nul ». Non, mais et tu sais, parfois, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème quand il y a des gens comme ça autour de toi, c'est eux. Tu vois, parfois, ton succès, ton envie, ta liberté, ça les renvoie à leur propre enfermement. Alors ils essayent comme ça de dénigrer. Ils le font même peut-être pas exprès, les pauvres. Mais toi, tu coupes quand même, si tu peux. Alors, si c'est ton mari ou ta mère, t'es mal. Hein. Mais bon, c'est vrai que il faut, tu vois. C'est très, très fort. C'est très fort de se sentir... tu es forte de ce que tu as accompli et tu peux te féliciter toi-même, mais il y a quand même dans le regard des autres que tu sens ta force. Et moi, je vous souhaite... Et je suis sûre que là, dans l'Assemblée, il y a peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore qui vont vous la donner, cette force, des bras, cette force. Voilà. Moi, c'est pour ça que j'arrive à faire tout ce que je fais au quotidien. Hein. C'est tous ces gens-là qui, pas par quelle magie, qui me supportent. Là, hein. C'est pas la pauvre, elle est obligée. Mais non, mais c'est important. Bon, après, il y a aussi une chose qui fait que tu arrives à transmettre à quelqu'un à qui tu veux vendre, que ce soit ton projet, que ce soit toi, si tu cherches un boulot, il y a un truc qui se sent quand même, c'est ta motivation. Moi, j'adore ça, quoi, sentir des gens qui ont la niaque, qui ont envie. Ça, on s'appelle envie, sans eux, mais tu vois, qui ont envie. Et moi, il y a un exercice que je fais souvent, c'est que je me souviens de pourquoi, en un mot et en deux mots, pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je le fais, tu vois, et à un moment... c'est quoi qui me motive autant? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi j'ai envie de faire cette école-là pour aider un maximum de femmes, d'hommes à vivre de leur activité? Et puis, c'est quoi mon but? C'est important de se le formuler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce petit exercice, tu te l'écris sur une feuille. Pourquoi je fais ça, tiens? Pourquoi je veux bosser avec cette boîte? Pourquoi j'ai envie de créer cette activité? C'est quoi? Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un socle important. Et c'est là que vous allez intervenir. J'aimerais bien que quelqu'un, parmi vous, vienne sur scène, tu vois, et dise, voilà, moi, je fais n'importe quoi, je développe une école pour les indépendants. Je le fais parce que j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé ça. J'ai accompagné plein d'entrepreneurs, de la tech, j'ai investi, j'ai dilapidé mon patrimoine dans des startups, magnifique. Mais j'ai accompagné et je me sens, ça me fait exister en fait de donner, de transmettre. Et puis parce que je sais bien le faire.
Donc je le fais pour ça, parce que ça me permet d'apprendre aussi et de voir grandir les autres, ça me tient debout. Et puis pourquoi, c'est quoi ma finalité? Je me dis, si je ferme les yeux et je me projette, je me dis, dans 10 ans, je rêve qu'en vie, il y ait des millions de personnes qui soient passées par notre école, que vous ayez tous une belle situation, un beau chiffre d'affaires, que vous viviez bien de ce que vous faites grâce à nous. Ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est ma contribution. J'ai une énergie à revendre, naturelle, je tiens à le préciser. J'ai de l'énergie qui me vient du ciel, je pense, mais j'en fais quelque chose. Et je me dis, ça, je veux le mettre à votre service. Donc, je me souviens de pourquoi je le fais et en vue de quoi. Pourquoi? Peut-être que quelqu'un a envie de venir nous dire sur scène, moi, bien, super, on t'applaudit, formidable. Alors, il fait une chaleur de bête ici, j'ai envie de te dire, enlève ton manteau, tu vas mourir de chaud. Eh bien, bravo. Donc, ton prénom? Nadège. Bon, attends, on l'applaudit parce que c'est hyper intimidant quand même, les amis. Hein, c'est intimidant. Mais regarde, tu vois, on est en famille ici. Personne nous filme, salut. Tiens, et alors je te laisse le micro. Donc, peut-être tu dis brièvement ce que tu fais, puis est-ce que tu peux essayer de nous formuler? Mais pourquoi tu as choisi de faire ça et c'est quoi ton but avec cette activité? Pas facile, hein? Non, pas facile. Il faut y penser. Pas facile parce que je pense pas que j'ai choisi en fait. Ça s'impose à moi. Je pense que ça s'impose à moi vraiment. Ouais. En fait, c'est non seulement mon parcours de professionnel. Donc moi, je suis psychomotricienne en fait depuis plus de 20 ans. Je suis doula et sexothérapeute. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps et à cette sagesse du corps pour oser leur vérité. Et en fait, voilà, moi j'accompagne aujourd'hui. Oui, tu peux. Et j'accompagne, en tout cas aujourd'hui je suis en train de développer une offre d'accompagnement spécifique pour les mamans d'enfants qui ont un TSA, avec les enfants avec un TSA, trouble du spectre autistique. Parce que pendant 20 ans en fait j'ai accompagné ces enfants et j'ai vraiment acquis une sagesse en fait dans l'accompagnement. Et aujourd'hui j'ai envie de la transmettre aux mamans. J'ai envie qu'elles puissent se reconnecter à cette sagesse pour pouvoir accompagner à partir de leur vérité en fait leur enfant. Qu'elles puissent sortir des croyances, des conditionnements, des injonctions de ceux qui savent mieux qu'elles, c'est-à-dire les professionnels, les écoles, les personnes autour d'elles. Qu'elles puissent aller oser cette vérité pour accompagner de façon unique leur enfant qui est unique. Et en fait ça, moi je l'ai développé donc dans ma profession en tant que psychomote, et aussi parce que dans mon parcours de maman, j'ai osé un chemin en fait qui est contre nature de maman, mais parce que ça s'est imposé à moi, et contre nature aussi de ce que la société elle attend d'une bonne mère. Et donc aujourd'hui en fait j'ai vraiment eu cette expérience qui me permet d'accompagner les mamans dans leur vérité en fait, ta vérité. Mon but c'est ça, c'est qu'elles se reconnectent à cette vérité là en fait. Quand elles sont dans leur vérité, c'est juste, ça vient, c'est aligné, ça vient de plus haut en fait. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est comment on va pouvoir incarner sa vérité pour accompagner son enfant à partir de cet espace de vérité. Et ce pourquoi, c'est parce que quand on est dans cet espace-là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress. On sait que c'est ça, quoi. Et donc on est en sécurité, on est en paix, il n'y a plus toute cette angoisse de oui mais plus tard et la peur et l'avenir. On reprend ce pouvoir créateur, donc du coup on revient à cette sexualité, cette matrice de l'utérus en fait. C'est nous qui avons créé nos enfants en fait. Donc c'est nous qui sommes en capacité de les accompagner, pas à l'extérieur. Donc plus on va se reconnecter à cet espace du centre qui est à l'intérieur de nous, plus on va les accompagner dans leur vérité, plus ils vont pouvoir être dans leur plein potentiel. Merci beaucoup, on t'applaudit. Merci, bravo d'avoir osé. C'est trop chouette ça. C'est fort. Souvent, il y a ça, il y a cette nécessité. Tu sais, tu sens que c'est ton histoire, quoi. Il y a un moment, on pourra te dire tout et rien, mais tu dis, j'y vais quand même. Après, c'est bien, mais tu sais, alors une fois que tu as ça, tu as la nécessité. Tu te dis, c'est mon histoire, je vais y aller. Bon, après, il va falloir regarder un peu avec un regard, une autre lentille, et se demander de façon très pragmatique à qui je m'adresse. Ma cible. Ça, c'est un truc tout bête, tu sais. Quand quelqu'un me parle de son activité, moi, j'aime bien comprendre à qui tu t'adresses. Et cette cible-là, déjà, est-ce qu'elle a de l'argent? C'est la première chose que je regarde. Sinon, il ne faut pas y aller. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est surtout la cible à qui tu t'adresses, que ce soit pour créer ta boîte ou même pour trouver un job. C'est quoi son besoin? Est-ce que tu es capable de penser aux besoins? Moi, ça, c'est une clé vraiment pour bien parler, pour bien se présenter et puis pour bien montrer que ce qu'on fait, ça y répond. C'est quoi le besoin de ma cible, tu vois? Et est-ce que j'aimerais bien, tu vois, si on était moins nombreuses, vous demander à chacun, dis-moi à qui tu t'adresses aujourd'hui dans ta démarche professionnelle et est-ce que tu peux me dire le besoin
précisément. Et tu vas me dire, qui est-ce qui sait, là, à main levée, à peu près, le besoin auquel je réponds avec ce que je fais? Ah ben, dis donc, c'est pas beaucoup, hein, si. Non, mais c'est important. Et le besoin, donc déjà, il faut le formuler de façon hyper claire. Enfin, moi, par exemple, si je te dis, moi, les indépendantes et les indépendants, leur besoin, c'est de bien se payer. Hein. C'est de bien se payer avec son activité. Ça, c'est un besoin. Tu vois. Je l'ai bien formulé. Le besoin, ce qui est important, c'est d'arriver à le formuler. Après, je vais vous dire comment on y répond. Si on ne sait pas, mais je ne sais pas, c'est quoi son besoin? On va savoir. Mais c'est surtout, ce besoin, c'est est-ce qu'il est sur le podium? Tu sais, ta cible, elle a forcément plein de besoins. On a tous beaucoup de besoins. La clé pour que tu puisses vivre de ton activité, c'est que le besoin auquel tu réponds avec ce que tu sais bien faire, c'est sur le podium, le top 3 des besoins. Parce que si tu es en 15e position des besoins, tu vas pas mal ramer avant d'aller faire rentrer ton chiffre d'affaires quand même. Ce que je vous vends aujourd'hui, voilà la cible à laquelle je m'adresse, et il me semble que le besoin que j'ai identifié, c'est ça. Est-ce que c'est bien le vôtre? Et la meilleure façon d'identifier le besoin de tes cibles ou de tes futures cibles, c'est de leur demander. Tu vois? C'est de leur demander. Il y a un outil qui est absolument génial, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Typebot. Typebot. C'est pas Typeform, vous connaissez peut-être, c'est un outil pour faire des petits questionnaires, mais ça s'appelle Typebot, ça doit s'écrire Typebot. Et c'est une façon hyper ludique et agréable visuellement. Tu poses des petites questions, tu vois, et puis quand la personne clique sur un truc, ça répond et ça passe à la question suivante. En fait, il faut aller poser des questions simples. C'est par exemple, parmi les 4 besoins suivants, lequel est le vôtre? La personne va cliquer. Et en fait, il faut, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de savoir sur cette cible? Je veux connaître ses besoins. Et ensuite, je vais envoyer un petit questionnaire. Par exemple, vous faites le plein d'emails aujourd'hui, d'adresses. Tu veux répondre à mon prochain questionnaire? Ouais, super, donne-moi ton adresse mail. Allez à la source, tu vois. Il ne faut pas créer une boîte en chambre dans sa tête. Il faut aller au contact du terrain. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, quoi. Et puis même si ton projet n'est pas encore très abouti ou tu n'es pas sûr, t'en parles. Personne ne va te piquer l'idée. Hein. Si ça marche, c'est parce que c'est toi qui vas la développer. Donc, c'est pas grave. Donc, pour bien parler, pour bien s'exprimer comme ça, c'est parce que je sais à qui je m'adresse. Je ne suis pas la touriste de l'entrepreneuriat. Hein. Je sais à qui je m'adresse. Je sais ses besoins. Je sais si la personne a de l'argent. Et en tout cas, je me l'ai testé. Parce que finalement, une boîte qui marche, c'est une boîte qui répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. Donc, c'est de te dire, voilà, moi, une fois que j'ai compris le besoin, tu regardes ce que tu sais bien faire, tes réalisations, comme on a fait ça tout à l'heure au début, et tu dis, est-ce que ce que je sais bien faire, ça permet de répondre à ses besoins? Si ça match, oui, tu as des chances de vendre ce que tu vends. Voilà. Bon, moi, je peux vous parler comme ça toute la vie, hein, on me fait signe, il faut que j'arrête, c'est ça? 5 minutes. Bon, alors on a encore le temps de faire un autre petit exercice sur scène. Tu vois? Est-ce que quelqu'un est capable de venir sur scène et de dire, moi, le besoin de ma cible, c'est ça, et j'y réponds en faisant ça. C'est tout simple. Hein. C'est ça la base, le cœur d'un bon pitch. Moi, j'aide les indépendants qui se lancent ou qui sont déjà installés à vendre plus. Voilà, tu vois, tout simple. Une phrase simple. Tu sais, ça, c'est un truc que vous ferez en pensant à moi, c'est tu prends tout ce que tu écris et tu divises tout par 2 en texte. On allège, on réduit, on synthétise. Il faut, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait l'ami Boileau. C'est ça. Donc, quelqu'un peut venir nous dire, ou 2-3 personnes, comme ça on se sent moins seul. Allez, viens. Allez, bonjour, Catherine. Ah, Catherine, là, c'est le gang des Catherine en rouge, pardon. Allez, hop. Bonjour, Charlotte. Charlotte. Bonjour, moi c'est Hélène. Hélène, aussi ça marche ou pas? Ça m'a l'air. Alors, donc chacune à votre tour, hein. Ça va? Vous êtes bien? Ça va. Regardez. J'ai mis du rouge à lèvres. Ah, rouge à lèvres, tu te souviens de tes réalisations, tu penses que les gens qui t'aiment te donnent la main, puis surtout tu te souviens qu'on partage des choses, ça marche plus, ça va. On partage des choses tellement fortes, tu vois, que, il y a cette humanité qui nous lie, on peut pas se tromper. Donc, t'es en confiance. Vas-y. Rebonjour, Catherine. Donc, je suis coach en insertion professionnelle et reconversion professionnelle. Ma cible, les organismes de formation, les particuliers. Donc, en fait, par rapport à tout ça, donc, je sais très bien, donc je les aide justement à augmenter et à leur taux de réussite pour les organismes de formation, que ce soit également VAE ou bilan de compétences. Donc, je leur propose des coachings individuels et collectifs. D'accord. C'est clair, je crois qu'on a compris, non? C'est bien. Tu vois? Alors, il y a un truc en plus, quand tu expliques, parce que j'aime bien les petits suspens.
c'est que quand tu présentes, tu dis j'aide telle cible à faire ça. Alors moi, il y a 2 trucs tout de suite que je me demande, et il faut que tu y répondes en une phrase chacune, c'est qu'est-ce que tu as d'unique ? Parce qu'il y a plein de gens qui font ce que tu fais, et très bonne nouvelle, parce que demande-toi toujours quand tu es seul à faire quelque chose si tu es un génie ou si c'est une fausse bonne idée. Hein, on m'a toujours dit ça. J'ai plein de concurrents, bah tant mieux. Donc qu'est-ce que j'ai par rapport à tous les gens qui font mon métier, il y a un truc que je fais que les autres font pas, c'est ça. Et je suis la bonne personne pour faire ça. Parce que si tu veux, moi j'ai vu plein de business canons, il y a plein de besoins et des clients qui ont des sous, mais juste, je ne sais pas faire. Donc, alors, ma petite valeur ajoutée, difficulté. Donc, redis-moi, donc qu'est-ce que tu as d'unique ? Alors, ma valeur Si t'arrives, ajoutée, ce qui est d'unique, c'est que j'accompagne tout public, ayant été éducatrice spécialisée précédemment et ayant accompagné les personnes également en situation de handicap. Ça, c'est ma force. D'accord. Donc, attends, j'essaye de dire. Je fais comme si on était toutes les deux. Hein. Est-ce que c'est assez fort pour moi ? Je ne sais pas. Donc toi, ta force, c'est que tu es particulièrement forte sur les gens. Ouais. Tout à fait. Je m'adapte à tout public et j'accompagne surtout tout public. Également les personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, que ce soit le simple mal de dos ou le PMR. J'ai eu cette force et cette chance de les accompagner à travers, en tout cas, mes missions, à travers des activités et également du bénévolat. Génial. Et qu'est-ce qui fait de toi, pourquoi tu es la bonne personne pour faire ça ? Tu vois, qu'est-ce qui fait que je te donnerais mon argent ? Parce que d'une part, je suis super sympa. D'accord, voilà. On le note, on l'a repéré. Je m'appelle Catherine aussi. Génial. Voilà. Non, mais tu vois, c'est un truc, tu n'as pas forcément la réponse et on va passer le micro à Charlotte parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, moi, j'ai une maison ressources donc, avec son nom, comme son nom l'indique, c'est pour offrir des ressources et des connexions aux entrepreneurs autour de son bien-être et de son entreprise. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu es la bonne personne pour faire ça ? Parce que je suis une femme de com. D'accord. Donc, voilà, les sujets de com, ça me connaît et je ne sais pas si on m'entend bien. Mais, ouais. Et qu'est-ce qui est unique dans ce que tu fais ? Les gens viennent parce qu'ils ont des soucis de mise en connexion justement entre leurs clients ou même leurs idées des fois. Et du coup, voilà, moi je les aide à se connecter. Super, merci. Alors on finit avec Hélène. Alors, on m'entend ? Vas-y, sinon prends le micro. On m'entend ? Oui. Alors, donc moi, après 18 ans de salariat dans l'animation, j'ai décidé de lancer ma boîte. Donc actuellement, je suis en création. Ma cible, c'est les familles. Et donc l'idée, c'est de leur faire gagner du temps pour se reconnecter et passer des moments de qualité chez eux. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu es la bonne personne pour faire ça ? Parce que je suis créative, que j'aime bien tout le temps me mettre à l'innovation, à des nouveautés, penser toujours à de nouvelles choses. Et j'ai été au contact des familles pendant plus de 18 ans, et notamment aussi des enfants neuroatypiques. Et je vois aujourd'hui les besoins au niveau des troubles. Génial. Et je veux intervenir là-dessus. Bah bravo, on vous applaudit très très fort. Et moi, je vous dis grand merci. C'est la fin de cette petite conférence. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Envie, tous les mardis, nous, c'est notre façon de nous faire connaître en ligne. Pendant une demi-heure, on fait un petit café découverte et on raconte tout ce qu'on fait. On fait connaissance en petit comité. Peut-être qu'on se retrouvera. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à flasher le QR code et puis à nous retrouver sur le stand Envie, là-bas. On vous accueillera comme des reines et des rois. Merci beaucoup.